le frère intervenir. En fait, la Bible a dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Christ est en train de dire que je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Dieu n'exclut pas le sacrifice, mais Dieu, la première des choses que Dieu en a besoin, c'est l'obéissance. Amen. Si dans la Bible dit que la femme doit cacher ses cheveux, si tu mets un support au-dessus de ta tête et que tes cheveux ne sont pas cachés, je pense que tu as couvert tes cheveux. Ça, c'est l'obéissance. Ce n'est pas un sacrifice de faire que non, les gens voient que je portais quelque chose. Non, c'est l'obéissance. Dieu aime des sacrifices, mais Dieu aime beaucoup plus l'obéissance. C'est ce qui a justement fait en sorte qu'Adam soit chassé du jardin. Je comprends mon frère, mais si je pose cette question, c'est parce que, pour être clair, je pense que vous l'avez compris, pour les personnes qui suivent, peut-être d'autres non, certaines femmes portent des chapeaux, Oui. certaines femmes portent des bonnets, certaines femmes portent des casquettes. Mais là, il est fait mention de voile. Oui. N'est-ce pas? Le voile, c'est quelque chose qui cache. Voilà. Si une femme porte un bonnet qui cache ses cheveux sont cachés. Voilà. Mais, Donc, c'est un voile. mais la perruque ne cache pas les cheveux. Non, la perruque ne cache pas les cheveux. La perruque ne cache pas les cheveux. D'accord. On va passer. La perruque ne cache pas les cheveux. Ok. Là, on peut aller voir Esther. La perruque ne cache pas les La perruque cheveux. ne cache pas les cheveux. Pourtant, pourtant, la perruque cache les cheveux. Hein. Pourtant, la perruque cache les cheveux, mon frère. Ça, c'est juste pour dire que, pas pour vous contredire par rapport à ce que vous disiez, mais la perruque cache les cheveux. Oui, tu vois que la perruque cache les cheveux. Oui. Mais la perruque, en réalité, a pour but de remplacer, entre guillemets, les cheveux. Donc, si quelque chose est là pour remplacer quelque chose, c'est-à-dire ne le cache pas. C'est-à-dire cette chose a pris le rôle de ce qui était avant. Donc, une perruque ne peut cacher les cheveux parce qu'une perruque prend la place des cheveux naturels. Nous allons passer à une autre question. Il a soulevé quelque chose de très important tout à l'heure. Je vois des femmes, que ce soit dans les assemblées dites des saints, assemblées des élus, j'ai vu des femmes porter des foulards avec les cheveux à l'extérieur, ayant des mèches, n'est-ce pas, des rajouts, des rastas, des perruques, mais porter le foulard attaché, mais on voit la perruque qui apparaît, on voit les mèches qui apparaissent. Donc, faut-il couvrir complètement toute la tête, cacher les faux cheveux, cacher les vrais cheveux? Il faut couvrir la tête. Ne pas laisser apparaître une petite frange. Une femme doit couvrir la tête. Donc, ne pas laisser apparaître un bout de cheveux. La tête, si on veut aller que pour les cheveux, elle peut commencer dès là, elle s'arrête là. Donc, tout cela, il faut que ça soit couvert. Ok. Donc, chères sœurs, vous avez entendu les frères. Il faut couvrir complètement les cheveux. D'accord. Donc, la femme a pour mission de couvrir ses cheveux. Ok. Je vais vous laisser parler, chacun à votre tour. Vous allez développer le pourquoi du comment. Parce que nous pouvons dire aussi que cette pratique pourrait paraître pour plusieurs religieuses, je disais. Est-ce que, dans ce que vous allez développer, dites-nous, une femme qui se retrouve aujourd'hui, bon, ça c'est même pas la peine que je pose la question, parce que je pense que je connais déjà la réponse, mais je connais déjà la réponse, entre parenthèses, donc, s'il vous plaît, essayez de nous dire en quelques minutes pourquoi la femme doit se voiler et que ça doit être absolument... Parce que, comme je disais, ça peut être... voilà, ça peut paraître religieux. Nous savons que moi, par exemple, d'autres femmes peut-être, je donne mon exemple, il est arrivé que je sois à la maison, par exemple, et que je n'ai pas mon foulard à côté, que je prenne un t-shirt et que je mette sur la tête pour cacher mes cheveux. Les cheveux sont cachés. Les cheveux sont cachés avec un t-shirt, n'est-ce pas? Les cheveux sont cachés. Donc, qu'en dites-vous, s'il vous plaît? Donc, je vais laisser le frère Gauthier parler. Frère Yannick, oh là là, j'ai du mal. Je crois que c'est le frère. J'ai du mal. Frère Yannick, je suis à la maison. Je suis à la maison, toute seule. Je vais commencer à prier. Et voilà, par crainte que ma prière ne soit pas entendue, je cours prendre peut-être à côté. Je me dis, bon, je vais prendre le t-shirt qui est à côté, je vais prendre mon pagne qui est à côté, je le mets sur la tête.
par crainte que ma prière ne soit pas entendue. Qu'en dites-vous? Merci. Donc ça, ce n'est pas la question que tu voulais poser pour d'où vient cette pratique-là. Ce n'est pas ça la question. Franchement, la base, bon ça j'ai ajouté, hein, j'ai ajouté. Mais vraiment, donc là, la pratique, pas encore voilà. Là, non, bon, ouais, dites d'abord par rapport à ce que je viens de dire, oui, exposé, je suis à la maison. Je suis à la maison. Voilà. Bon, je pense que par rapport à ça, le frère Gauthier, il en avait déjà parlé sur ça. Quand tu es toute seule à la maison, il ne fait pas froid à la maison. Tu veux parler à ton Seigneur. Tu es dans le secret. Bah, si tu as la possibilité de mettre le voile, tu mets le voile. Est-ce une obligation, pour être plus clair, est-ce une obligation, comme la sœur, comme le frère, d'accord, le frère Samu a demandé une explication claire et concise. Donc, est-ce que si je suis à la maison, oui, je me dois de me voiler la tête pour prier, oui ou non, toute seule? Quand tu es toute seule, encore une fois de plus, ce n'est pas une assemblée. Avec mon époux, bah, si avec mon futur époux, bah, là, ça devient, c'est là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc pour que Christ soit au milieu de quelqu'un, il faut qu'il soit au moins 2. Parce qu'un corps est composé de plusieurs membres. Un seul membre ne peut former un corps. C'est la raison pour laquelle Christ a dit là où 2 ou 3. Donc lorsque vous êtes déjà 2, c'est déjà 2 corps qui forment un corps. Merci. C'est déjà 2 membres, pardon, qui composent le corps. D'accord. Donc là, la femme a l'obligation de se voiler. Mais si la femme est toute seule, encore une fois de plus, non, la femme, si elle veut le faire, elle peut le faire, elle ne pêche point, mais elle n'est pas dans l'assemblée. Très bien. Parce que la question ici, c'est dans l'assemblée. Il faut vraiment garder le contexte aussi, c'est vraiment dans l'assemblée. Donc vous, chère sœur, hein, qui priez toute seule à la maison, peut-être toute seule sans votre époux, hein, et qui mettez le voile, qui s'empresse à mettre un voile alors que vous êtes toute seule, donc vous n'êtes pas dans l'obligation de vous voiler les cheveux, d'après l'explication du frère. Donc vous pouvez vous dévoiler. Alors, maintenant, expliquez-nous. Je vais juste argumenter certains points. Nous savons que l'apôtre Paul, dans cette culture juive, hein, et la culture même musulmane, nous voyons que les femmes sont voilées. Nous voyons que certaines femmes, même avant de recevoir des invités à la maison, surtout lorsque c'est des hommes, elles vont se couvrir la tête. Elles vont se voiler. Elles vont courir dans la chambre, se voiler. Tout est parti aussi d'une culture. Et cette culture a sûrement une racine. Exact. Et est-ce que cette culture aussi doit être prise en compte aujourd'hui? Donc tout ça, je vais vous laisser le temps de développer. Je vais vous donner quelques minutes. Hein. Développer, vraiment, prenez votre temps, pas trop non plus. Ça demande beaucoup de minutes, c'est vrai. Mais essayez d'être clair et concis, comme le frère Samu a pu le dire. Essayez d'être clair et concis. Nous savons que le voile, pour moi, quand je vois voile, je vois le vrai voile, en fait. Vous voyez? Donc lorsque j'ai posé des questions tout à l'heure, c'était fait sciemment, vraiment, mais je vois vraiment le vrai voile qui consiste à se cacher, qui cache vraiment, pratiquement même presque tout le corps, des fois. Voilà. Mais parlez-nous à ce sujet. Je vais vous laisser, pour commencer, 5 minutes chacun, s'il vous plaît. 5 minutes chacun. Mais vraiment, essayez d'aller vite, d'être clair et concis. Ah bon, là, ça va être un peu... Mais on va essayer de... Voilà. En fait, nous sommes en train de parler du voile. Nous devons savoir, premièrement, le voile représente la femme. Très bien. Juste souligner qu'il y a la sœur, hein. Il y a une sœur ici, la sœur Tata Léon, que je salue d'ailleurs, qui est un peu confuse. D'accord. Elle a écouté vos propos, hein, mais elle reviendra peut-être poser des questions. Ma sœur Tata Léon, n'hésitez pas à poser vos questions. Pourquoi cette confusion? Moi, je comprends pourquoi la confusion. Mais soyez précise, ma sœur, par rapport à cette confusion. Je vais vous laisser continuer. Donc, il faut comprendre qu'en fait, la Bible, ici, ça nous parle du voile. On est en train de parler du voile. Tout à l'heure, je lis, quand j'ai posé des fondations, je dis que non, Dieu ne fait plus rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est que ce qu'il a déjà fait.
Maintenant, qu'est-ce que Dieu a déjà fait avant et qu'est-ce que nous sommes en train de suivre aujourd'hui? Dieu a commencé dans le jardin. Nous devons retourner dans le jardin pour voir le voile dans le jardin. Parce que je vais conclure, je vais aller plus loin pour montrer que Jésus lui-même est le voile. Donc, la Bible nous dit que non, si nous lisons Genèse, dans le livre de Genèse 1er, la Bible dit que Dieu crée la femme, mais dans Genèse 2, la Bible dit que Dieu forma la femme. Donc, Genèse 1er nous montre que Dieu a créé d'abord cette femme spirituelle, et Genèse 2 nous montre que Dieu a façonné maintenant cette femme qui est spirituelle, Dieu l'a façonnée physiquement. Donc, cela veut dire qu'une femme en réalité, c'est d'abord une femme spirituelle. Donc, si tu parles d'une femme physique, il faut faire le liaison directement avec une femme spirituelle. Donc, Dieu a dit à Adam que tu mangeras de tout le fruit du jardin, mais sauf le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. J'essaie vraiment d'aller vite. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Adam, dans le jardin, nous devons comprendre qu'Adam, le jardin, comme le frère Gauthier avait dit un jour, le jardin, en fait, c'est comme l'ensemble. Les jardins représentent l'ensemble. Parce qu'Adam, dans le jardin, Adam était l'autorité. Adam était le chef dans le jardin. C'est-à-dire, Adam était l'image de Dieu. Mais Dieu façonna Ève et Dieu ramena Ève auprès de Adam. Pour que Dieu puisse façonner Ève, il fallait que Dieu tire une partie du corps de Adam afin que celle-ci puisse sortir. Dieu a dit que tu domineras sur toutes choses. Adam était en train de dominer. Adam ne se cachait pas. Dieu venait le soir parler avec Adam. Adam ne s'est caché nullement. Mais le jour où Adam a mangé le fruit, Adam passe de l'autorité à la faiblesse. Le jour où Adam mange le fruit, Adam passe de l'autorité à la faiblesse. Dieu vient le soir, comme il fait d'habitude, il vient, il commence à parcourir le jardin. Adam se cache. Dieu demande, Adam, Adam, où es-tu? Adam a répondu, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Ah, c'est là où maintenant le voile rentre en scène. Adam, nous devons comprendre que dans Adam, il y a ce qu'on appelle la pluralité. C'est-à-dire dans Adam, il y a l'autorité, dans Adam, il y a la faiblesse. Adam qui était l'autorité, c'était Adam qui n'avait pas encore mangé les fruits. Adam qui mange les fruits, Adam devient faiblesse. Or, au moment où Adam devient faiblesse, la toute première des choses qu'Adam a fait, c'est de se cacher devant Dieu. Pourquoi Adam se cache devant Dieu? Adam ne se cachait pas devant Dieu pour plaisir. Preuve, lorsque Dieu a commencé à leur parler, Dieu n'a pas parlé à Adam, à Ève. Parce qu'Adam cachait Ève. Donc Adam était là, Adam empêchait que Dieu puisse se voir Ève. Donc Adam est devenu le voile qui cachait sa gloire. Parce que Ève est la gloire d'Adam. Donc au moment où Dieu devait venir leur parler, Adam, au moment où les péchés sont rentrés, Adam n'était plus l'image de Dieu, mais Adam est devenu faiblesse. Or, en ce moment-là, qu'Adam étant donné qu'il est devenu faible, le rôle du voile, c'est justement de devenir faible, afin que la femme puisse être cachée. Donc, ici, je vais monter, on va y arriver, parce qu'il faut commencer de là où ça a commencé pour aller finir. Adam s'est caché devant la face de Dieu tout simplement parce que Adam cachait en réalité sa femme. Parce qu'Adam est devenu le voile. Maintenant, je prends les Écritures dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 10, si je ne dis pas de bêtises, chapitre 10,
à partir, normalement c'est le verset 20, mais on va lire à partir du verset 19. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, verset 20 qui nous intéresse, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire son corps. Donc l'auteur de livre des Hébreux nous montre que le voile en réalité c'est le corps. Donc Adam, oublie pas qu'Adam, Jésus c'est le second Adam. Donc, ce qu'Adam a fait, le premier a fait, le second doit le faire. C'est ainsi que Jésus à la croix a dit que tout est accompli. Parce que si Jésus n'avait pas fait ce mouvement, Jésus n'allait pas dire tout est accompli. Donc, pour que Jésus puisse dire que tout est accompli, il devait dire tout ce que la loi, les prophètes et les hommes ont parlé de lui. Parce que tout cela, ils ont parlé que de Jésus. Donc, ici, on nous dit que non, au travers du voile, c'est-à-dire son corps. L'auteur des livres des Hébreux nous montre bel et bien que le voile, en réalité, c'est le corps. Donc, si nous touchons maintenant cette pensée dans la révélation, nous comprenons qu'en réalité, une femme doit porter le voile parce que c'est une marque d'obéissance à l'autorité qui est devant elle. Parce que le voile, en réalité, c'est l'Église. C'est-à-dire une femme physique, je descends, qui se considère comme une sœur en Christ, qui met les Écritures en pratique, cette femme, si la Bible dit que tu dois être voilée, tu dois obéir parce que tu fais partie du corps. Parce que si tu ne fais pas partie du corps, si tu fais partie du corps, pardon, tu ne peux désobéir. Mais si tu désobéis, c'est-à-dire que tu ne fais pas partie du corps. Mais toute personne qui se trouve dans le corps que Jésus a fait, or ce corps de Jésus en réalité c'est le voile. Donc toute personne qui rentre dans le voile, cette personne-là doit être soumise. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux faire autant de sacrifices. Jésus lui-même, à un moment donné, Jésus a pleuré. La Bible dit que Jésus pleura parce que Jésus a vu la manière comment il va souffrir. Mais ce qui est bon, Jésus lui-même aussi s'est rappelé en disant que ma volonté ne soit pas faite, mais que ta volonté soit faite. Donc l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Jésus, avant d'aller dans le sacrifice, il fallait d'abord l'obéissance. Donc tu ne peux passer l'obéissance directement par les sacrifices sans pour autant accomplir d'abord l'obéissance. Donc un chrétien, ici je vais exhorter maintenant une personne, c'est-à-dire le corps du Christ. Parce qu'en réalité le voile représente le corps du Christ, tel que le livre des Hébreux nous montre. Toute personne qui ne marche pas conformément aux Écritures, cette personne n'a pas mis le voile sur sa tête. Parce que l'Église, en réalité, une femme, en réalité, spirituellement, c'est l'Église. Or, l'Église, un corps est composé de plusieurs membres. Or, le corps que Jésus a sacrifié pour que nous soyons sauvés, ce corps-là, la Bible ici l'atteste qu'en réalité, c'est le voile. Donc, si tu fais partie du voile, tu es un membre de ce corps, automatiquement tu dois voiler ta tête. Or, voiler ta tête, c'est tout simplement l'obéissance. Jésus qui était Christ, je vais toucher même plus loin, toujours dans le livre des Hébreux, je crois que c'est plus haut. La Bible dit que Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais Christ dit, c'est-à-dire Christ lui-même a obéi. Donc il a obéi que moi, en réalité, je dois porter le voile. Or, le voile que Christ a porté en réalité, c'est son corps tel que le livre des Hébreux, chapitre 10, verset 20, nous l'atteste. Donc, un chrétien doit être obéissant aux Écritures. Que cela te plaise, que cela dont la doctrine est difficile à pratiquer, tu dois faire l'effort, tu dois faire tout ce que tu peux afin que tu accomplisses cette écriture parce que tu fais partie de ce corps sur lequel Jésus a donné sa vie. Or, le corps que Jésus a donné sa vie, en réalité, c'est le voile.
Très bien. Je retiens une très belle phrase, hein, que le voile, donc cette couverture, c'est l'obéissance. Exactement. C'est l'obéissance. C'est là vraiment que je disais que lorsque on nous parle de voile physique, plusieurs peut-être, hein, peut-être, penseront qu'il y a de la religiosité dedans. Donc, dans ce cas, j'ai le droit de vous demander aussi donc, pourquoi Dieu qui est esprit, n'est-ce pas, va se focaliser sur quelque chose de physique, quelque chose qu'une femme va porter, alors que la disposition de son cœur n'est peut-être pas liée à l'obéissance. C'est là que ça devient assez complexe. Que Dieu demande cette obéissance physique, alors que nous savons que le Seigneur est focalisé plus particulièrement sur la vraie obéissance, la pureté de cœur. C'est là où justement nous comprenons que Dieu étant esprit, pour nous parler, Dieu étant le surnaturel, pour nous parler à nous qui sommes des naturels, Dieu doit employer un langage naturel pour nous dire des choses surnaturelles. Très bien, mais maintenant dans ce cas-là, pourquoi certaines choses qui se sont passées dans l'ombre, dans la réalité, ont pris une forme plus spirituelle que physique? Vous voyez ce que je veux dire? Comme exemple? Exemple, bonne question. Exemple? Bonne question. Alors, oui, par exemple, les sacrifices. Nous voyons que les sacrifices d'animaux, aujourd'hui, on n'a pas à faire cela, n'est-ce pas? Oui, parce que Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice. Exactement. Maintenant, lorsqu'il a dit lui-même tout est accompli, cet accomplissement par rapport au voile, est-ce que justement l'apôtre Paul n'est pas, parce que c'est un être humain, comme vous et moi, Bien sûr. comme les docteurs Roger, comme le docteur Catartiso, Adélard, il est arrivé que quelqu'un prêche quelque chose aujourd'hui, mais que par la suite change de position. Est-ce que l'apôtre Paul n'était pas... Est-ce qu'il se pourrait que l'apôtre Paul puisse avancer des propos en étant focalisé sur l'ombre, je ne vais pas dire trompé, qu'il s'est focalisé sur l'ombre sans pour autant être révélé à ce sens-là et continuer dans sa culture juive? Est-ce que c'est possible ou pas? Juste ça. Ici, le livre... Bon, ok, on touche un Corinthien. En fait, il faut comprendre, comme je l'ai dit encore tout à l'heure par rapport à ma fondation, apôtre Paul, ce qu'il est tenté de dire là, en fait, en réalité, c'est le mouvement qu'Adam avait fait dans le jardin. Très bien. Bon, maintenant, essayez de relire les versets de 1 Corinthiens. Oui, alors. Mais en mettant à la place de ces mots, à la place du mot voile, couverture, obéissance. Alors, on était à 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, c'était 11, hein, n'est-ce pas, au verset 10, à partir du verset 10. Juste essayez de mettre ces paroles-là en ayant cet esprit de révélation. Non, il faut commencer plus haut même. Ouais, même plus haut. C'est à partir du verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. Donc ici, on va dire que non, toutes les femmes, je suis dans la spiritualité. Très bien. Je ne touche pas la femme physique, je touche l'église. Donc, toute personne qui se considère comme un chrétien, qui n'obéissent pas aux ordres ou aux commandements de l'Éternel, déshonore son chef. Très bien. Maintenant, mon frère, si on reste là, parce que là, vous parlez de la manière spirituelle. Oui. Donc ça ne suffit, pour Dieu, ça ne suffit pas. Pour Dieu, il faut ajouter ce voile physique, n'est-ce pas? Je l'ai dit tout à l'heure. Dieu nous parle des choses spiritualité dans le langage spirituel. Jésus est spirituel, mais Jésus, pour qu'il nous sauve dans la spiritualité, il fallait que Jésus donne sa vie dans le naturel. N'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire, Jésus devait mourir dans la spiritualité. Mais étant donné que Christ, dans la spiritualité, ne peut mourir, Jésus devait porter un corps qui doit mourir dans le naturel. Et le corps que Christ, a pris pour qu'il puisse mourir dans le naturel, c'est le corps de Jésus. Très bien. Donc, dans conclusion... Parce que dans la spiritualité, le Christ ne peut mourir. Très bien. Pour être clair, en conclusion, c'est que ce soit de manière spirituelle ou physique, les deux doivent marcher de pair. Exactement. Donc celle qui se voile et qui n'obéit pas à la parole de Dieu, qui n'a pas cette couverture spirituelle, qui n'est pas une femme de prière, soulignant que la prière est un style de vie. Lorsque la parole nous dit prier sans cesse, c'est notre marche avec le Seigneur qui doit être conforme. Exact. Ok. Donc ça doit aller de pair. L'obéissance
c'est quelque chose que ça doit se voir en fait. Et le sacrifice, c'est quelque chose encore pire, c'est quelque chose que les gens... Mais c'est là que mon frère, je dis que... Le sacrifice, en fait, c'est le fruit, en fait, c'est le fruit de ton arbre. C'est là où les gens voient que si tu es un arbre qui donne de bons ou de mauvais fruits dans sa saison ou pas. C'est là que je dis, mon frère, que c'est... Je comprends tout à fait, hein, mais c'est là que je dis que c'est complexe. Parce que plusieurs femmes qui viendront dans l'assemblée des saints, plusieurs femmes qui iront peut-être dans l'assemblée des élus ou autres, seront peut-être moins obéissantes à la parole de Dieu comparées à celles qui ne se voilent pas dans l'église. Je ne sais pas quelle église je peux citer. Voilà, dans d'autres assemblées. Oui. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je répète très bien. Il est possible que les femmes qui fréquentent les assemblées dites des saints, les assemblées des élus, l'assemblée des aiglons, l'assemblée de je ne sais pas quoi, il est possible que ces femmes-là soient des femmes très impolies, des femmes qui n'obéissent pas à leurs époux, des femmes très insensées, mais qui se voilent la tête, n'est-ce pas? Et elles peuvent être, à cause de cela, considérées comme plus pieuses que celles qui ne portent pas de voile. Pas du tout. Elles peuvent être considérées. Elles peuvent, mais elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu seul, en fait, a cette capacité, quelque part. Nous savons que c'est Dieu seul qui a la capacité de sonder les cœurs et les reins pour comprendre qui est qui. Exact. N'est-ce pas? Exact. Mais cependant, en même temps, vous confirmez que ce voile, quoi qu'il en soit, doit se porter par les femmes lorsqu'elles sont réunies, lorsque nous sommes assemblés entre 2, 3 frères, tout ça, comme vous avez pu le dire tout à l'heure. Nous l'avions dit tout à l'heure que une femme, c'est une femme. Une femme, avant qu'elle soit physique, elle est d'abord spirituelle. Très bien. Parce que avant que Dieu façonne la femme physique, Dieu créa d'abord la femme spirituelle. C'est très complexe parce que ça crée des hypocrites en fait. Vous voyez? Non, ça ne crée... En fait, là, c'est nous les hommes qui voient l'hypocrisie là-dedans. En fait, la Bible dit que, ici, je retourne encore dans le verset, Hébreux 10, verset 20. La Bible dit que par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire son corps. Très bien. Qu'est-ce que Dieu nous a donné de plus cher afin que nous soyons sauvés? C'est son corps. C'est-à-dire, le corps que Dieu a donné ce corps afin que l'Église sorte. C'est-à-dire, Adam a donné son corps pour que Ève sorte. Mais maintenant, l'Église qui est en train de sortir, l'Église est une femme qui est composée de plusieurs membres. Si quelqu'un est considéré comme un membre de l'Église, il faut que cette personne se trouve dans des paroles où Jésus est en train de dire, je crois dans le livre des Jean, où Jésus dit que non, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc si tu ne te trouves pas là-dedans, c'est-à-dire ici tu n'es pas dans le corps de Jésus. Tu peux faire l'hypocrisie autant que tu veux. Ici je suis en train de toucher maintenant le corps, l'homme et la femme. L'Église, c'est-à-dire le corps du Christ, l'homme et la femme. Donc, une personne, que tu sois un homme physique, une femme physique, tu ne pries pas, tu n'obéis pas, que tu comprennes les Écritures, que tu interprètes les Écritures telles que tu veux, tant que tu ne marches pas, tant que nous ne voyons pas de fruits. La Bible dit que nous devons voir des fruits, parce que nous connaissons l'arbre par ses fruits. Si nous ne voyons pas de fruits, comment devons-nous savoir si tu es un bon arbre ou pas? Juste pour revenir, j'y amène à ces paroles, c'est clair. Et pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que l'apôtre Paul, en tant qu'être humain, serait susceptible d'apporter des propos liés à sa culture, sans pour autant, à un moment, être révélé? Alors, nous devons comprendre qu'ici, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. Si nous commençons tout au début, je vais quand même le lire. Alors, la Bible dit, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 2, j'espère que je ne vais pas me tromper, à l'église de Dieu qui est en Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui, c'est ça, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de Jésus-Christ. Donc ici, 1 Corinthiens 1er, apôtre Paul est en train de commencer en nous disant que tout ce qu'il va dire, c'est-à-dire dans le livre des Corinthiens 1er, dans le livre des Corinthiens 2e,
tout ce qu'il va dire, que tu habites dans les Corinthes, que tu habites aux États-Unis ou à Paris ou dans le Bas-Congo, du moment où tu as accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu invoques le nom de Christ, c'est-à-dire tout ce que l'apôtre Paul est tenté de dire ici, c'est oui et amen. Je comprends très bien, mais ça ne répond pas forcément à ma question. Non, c'est quoi la Parce question? que je disais bien que est-ce que l'apôtre Paul peut apporter des propos qui sont liés à sa pensée ou bien peut-être comme à sa culture, tout simplement. Parce que en fait, l'apôtre Paul est juif, nous savons, oui, n'est-ce pas? Oui. Il est juif. Oui. Et dans sa culture, nous savons que avant même d'avoir libéré ses propos, les femmes se voilaient déjà, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que nous venons de lire dans le jardin. Voilà. Déjà les femmes se voilent déjà, mais dans le jardin, c'était de manière spirituelle. Voilà. C'est de là où on commence. Voilà, ça a commencé. La spiritualité et ça commence à descendre dans le physique. Exactement. Donc, si je peux te poser juste la question rapidement, ma sœur, dis-moi qui avait dit à Rebecca que tu dois te voiler lorsque tu vois Isaac descendre? D'où je disais que le peuple juif a été révélé dans le passé, hein, avant même que l'apôtre Paul puisse ouvrir sa bouche. Donc ça vient du jardin. Voilà, c'est un début. Il y a un début, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais maintenant, ce qui est surprenant, c'est que cette parole ne reste pas en fait spirituelle. Qu'il faut tout de même en fait appliquer le physique. Oui. Donc c'est là que moi j'ai compris. Jésus pour nous montrer son amour, Dieu pour nous montrer son amour, il est obligé de nous le montrer. Il nous a montré cela déjà dans la spiritualité. Il nous a aimé le premier. C'était dans la spiritualité. Très bien. Mais il est venu nous racheter maintenant physiquement. Merci beaucoup. Je vais laisser le frère Gauthier parler. Il a beaucoup patienté. Il est resté très calme. Il a beaucoup patienté. Oui. Voilà. Tout à l'heure, je disais que aujourd'hui, nous savons que plusieurs femmes, malgré le port du voile en question, n'est-ce pas, nous savons que Dieu sonde les cœurs et les reins. Elles peuvent être épouses de ministres, elles peuvent être sœurs qui chantent à l'église, mais ayant des comportements insensés, n'est-ce pas, très impolis envers leur époux, impudiques, n'est-ce pas, et j'en passe. Et d'autres sœurs, hein, que d'autres appelleront Bituluku, d'autres ont été d'accord pour enlever ce nom-là. Non, c'est des sœurs. Voilà, c'est des sœurs. D'autres sœurs qui ne respectent pas, je vais dire clairement, qui ne respectent pas cette écriture, hein, peuvent se comporter mieux que ces sœurs-là qui se voilent, n'est-ce pas? C'est possible aussi. Vous avez entendu, j'ai pu le soulever tout à l'heure. Donc en fait, c'est là que je dis que plusieurs pourront soulever que c'est de la religiosité. Et que le Seigneur, comme je disais tout à l'heure, pour ma part, je pense, hein, se focalise premièrement sur la posture intérieure. Parce que si nous regardons tout ce qui est extérieur, aucune personne, mais pas même un seul, peut manifester la perfection au travers de ses actes lorsqu'il sort de la maison, lorsqu'il met sa jolie chemise blanche, lorsqu'il met ses jolies baskets. C'est la raison pour laquelle nous courons vers la perfection. Exactement, nous tendons vers la perfection. Ce qui nous tend vers la perfection, en fait, c'est le corps. C'est le corps. Mais c'est au travers de ce corps que nous irons vers la perfection. Très bien. Si on n'avait pas ce corps, bah, nous étions déjà parfaits. Très bien, mais le foulard, franchement, le foulard, vous avez entendu mes frères et sœurs, vous avez entendu, d'autres sont très convaincus. Je vois le frère Guigui qui est très pertinent à ce sujet. Je vois des sœurs qui sont assez confuses lorsque le frère a pu dire que une femme peut prier sans se voiler lorsqu'elle est seule. Ça vraiment, moi personnellement, j'ai pu voir des sœurs et moi-même appliquer le fait de se voiler, de se couvrir les cheveux, hein, étant même toute seule. C'est pas mauvais. Voilà, étant même toute seule, pensant que c'est une obligation même seule. Et d'autres serviteurs de Dieu, même un frère a pu le dire ici, que la femme doit se couvrir même étant seule. C'est ce que j'ai pu lire. Je ne sais plus qui avait écrit cela. Voilà, donc là aussi, il y a contradiction à ce sujet. Vraiment, je reviendrai prochainement avec d'autres serviteurs de Dieu afin d'appuyer certains points à ce sujet. Je vais laisser le frère Gauthier conclure. Voilà, alors je vais conclure. Est-ce que la sœur Saf peut me poser la question de la phrase qui a été marquée sur l'affiche en fait? C'était quoi vous dites déjà? La femme peut-elle être voilée dans l'Assemblée des saints? Ah, merci. Je voulais qu'on puisse revenir là-bas. Donc, je vais parler, bien-aimé dans le Seigneur.
Papa, il y a eu, je pense, un dysfonctionnement, hein, sans faire exprès. Ok. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très très bien ce que je veux dire. Je dis merci à Seigneur. Frère Yannick a presque tout dit. Je vais juste ajouter un peu. Écoutez. Ce que vous voyez entre mes mains, ça s'appelle comment? La Bible. Dedans, il y a les Écritures saintes. N'est-ce pas? Alors, écoutez, très bien. Juste entre parenthèses, hein, quelques secondes. Vous avez soulevé la Bible, mais est-ce que tout ce qui est écrit dans la Bible est la parole de Dieu, oui ou non? Rapidement. Et je vous laisse continuer. Est-ce que tout ce qui est écrit est la parole de Dieu? Très bien, allez-y. Écoutez-moi très bien. La Bible, dedans, il y a les Écritures saintes. Je vais répondre tout. Écoutez, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ce n'est pas moi qui parle. Nous allons faire parler les Écritures. Hein? La sœur a pris, pardon, pas 2 Corinthiens, 2 Timothée. 2 Timothée 3, 16. Frère Yannick, si vous avez trouvé, vous pouvez nous aider, s'il vous plaît. Parce que 2 Timothée 3, verset 16. Voilà. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ah, ok. Est utile pour enseigner. Papa, doucement, pardon. Doucement pour nous les blédards. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Hein? Tout. Nous ne devons pas enlever les notas ni ajouter. Mais la Bible répond toute écriture est inspirée de Dieu. Qu'est-ce qui suit, papa? Est utile pour enseigner. Ok. Donc, tellement que c'est poussé par le Saint-Esprit, je suis dans le livre de Pierre, de 2 Pierre, je crois, oui, poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà pourquoi que toute écriture qui est dedans est inspirée de Dieu. Et utile pourquoi? Pour enseigner, pour après, convaincre. Mais ce n'est pas nous, à la place de convaincre, mais c'est le Saint-Esprit qui crée les vouloirs, qui va convaincre par les Écritures. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est la prophétie par excellence. J'arrive, allez-y papa. Pour corriger. Corriger, comme nous sommes en train de le faire. Ok, pour ceux qui ne sont, je dis bien, pour ceux qui sont touchés par le Saint-Esprit. Parce que je te voyais déjà. Pour instruire dans la justice. Voilà, pour instruire dans la justice. Oh, papa, est-ce que vous pouvez nous ajouter ça en dernière Pierre, hein? 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21, s'il vous plaît. Je l'ai, mais c'est trop petit les Écritures. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21. Comme ça, je vais parler directement. 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. C'est mes yeux ou c'est moi qui ne parle pas? Ah non, 2 Pierre. Bon. 2 Pierre combien? 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21. Verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu soit loué. Alors maintenant, je vais parler, parce que j'ai déjà répondu une grande partie par rapport à la question si pour ça. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir une chose. Il y a des choses où les disciples, tout en étant avec le Christ, qu'ils ont fait de l'autre côté, je veux dire dans l'ancienne alliance. Mais lors de la venue du Saint-Esprit, nous disons ceci. Vous allez voir, il y a des choses poussées par le Saint-Esprit. Ils ont compris, ils ont dit, voilà, c'est ce que nous devions faire. Regardez, le Seigneur Jésus lui-même, il dit, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais après la venue du Saint-Esprit, nous avons vu aucun disciple n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comprenez une chose, la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit. Apôtre Paul vient. Le problème c'est quoi? Nous choisissons ce qui nous plaît dans la Bible.
Apôtre Paul est en train de dire, voici ce que j'ai reçu du Seigneur. Dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. En ce moment-là, tout le monde est dans la joie. Ils ont choisi leur part. Mais il y a d'autres choses qu'apôtre Paul a expliquées. C'est facile de comprendre. Si du moins il vous a été donné l'occasion de comprendre, parce que tout le monde ne peut pas expliquer la Bible. Jadis, nous avons marché avec d'autres gens qui nous ont expliqué, mais aujourd'hui, quand tu regardes dans la lumière de la parole, tu comprends que il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, ma sœur. Allez droit au but. Donc, ça veut tout simplement dire quoi? La question qu'on nous a posée, est-ce qu'une femme peut être voilée dans l'assemblée? Bien-aimé dans le Seigneur, je dirais oui. Comme notre bien-aimé frère Yannick a bien exposé les choses dans l'assemblée, lorsque vous arrivez, s'il vous plaît, si du moins vous avez l'enseignement, voilez-vous, mettez le voile. C'est très important. Pourquoi? Parce que nous savons que vous formez l'église du corps de Christ, comme notre bien-aimé a dit. Vous avez l'enseignement en vous. Ce qui tue aujourd'hui, notre bien-aimé était à Kinshasa, il a vu même dans les assemblées des saints, il y a des gens qui mettent juste un petit foulard juste ici, mais de l'autre côté, les cabellos, hein, il faut qu'on voit les cabellos en fait. Parce que j'ai payé beaucoup d'argent, parce que. Mais non. Mais c'est lui qui a vraiment l'enseignement. Ce que tu vas faire, comprends-le quand l'apôtre Paul est en train de parler. Tellement que l'apôtre Paul, sa façon de parler, il y a beaucoup de choses. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas facile à beaucoup de gens de les comprendre. Le sens où l'apôtre Paul était en train de parler. Mais ce n'était que facile. Pourquoi? Parce que s'il y a d'autres choses que les apôtres ont fait de l'autre côté, après la venue du Saint-Esprit, ils ne l'ont plus fait. Mais pour ce qui concerne le voile, ils l'ont gardé tel qu'il est. Apôtre Paul répète, il dit que la femme, quand il prie, doit se voiler. Alors dites-vous, posez-vous la première des questions. Où est la place de ces versets dans la Bible? Est-ce que l'apôtre Paul, quand il était en train de parler, comme j'avais entendu autrefois, pour ce qui concerne les femmes, doit-elle prêcher ou pas? Il y en a qui disent, apôtre Paul, quand il disait cela par rapport à sa coutume, mais nous devons savoir, l'apôtre Paul, quand il était en train de parler, bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi il dit, quand j'étais juif, tout ce que j'ai considéré de l'autre côté, aujourd'hui je les vois comme ça là. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul qui parle ici, ce n'est pas les juifs, apôtre Paul, que vous avez connu autrefois. Ce n'est pas que ce soit, mais c'est le Seigneur qui parle. Voilà pourquoi il a dit, je ne peux pas vous dire tout maintenant, sinon vous allez l'oublier. Mais il faut que je m'en aille, parce que quand je vais aller, le Saint-Esprit viendra, il prendra ce qui est à moi, il vous l'annoncera, il va vous le rappeler. Voilà pourquoi notre frère bien-aimé Paul vient aujourd'hui nous rappeler pour ce qui concerne le voile. Maintenant, lui-même il dit en bas, nous ne voulons pas discuter là-dessus. Si vous sentez que vous devez porter le voile pendant que vous vous présentez devant le Seigneur, regarde, il y a autre chose. Je vais juste ajouter notre bien-aimé. Il y a autre chose. Tu es tout seul dans ta maison. Est-il convenable, prenons par exemple notre bien-aimée, la sœur Saf que nous aimons bien, elle n'est pas encore mariée, elle est ici. Elle est dans sa maison, elle veut prier. Est-ce que la sœur Saf va accepter de prier, excusez-moi pour le terme, juste avec les sous-vêtements mais le corps sans couvert? Est-ce que la nature ne va pas lui interpeller? Si la nature va lui dire, non ma sœur, couvre ton corps avant de se présenter devant le Seigneur. Ah, nous disons que la nature vient d'enseigner. Même moi, tel que je suis là, je suis dans ma maison. Du coup, je vais prier. Et puis, je suis torse nu. Est-ce que ça ne va pas m'interpeller? Donc, bien aimé, pour descendre, je vais dire ceci. Juste entre parenthèses. Il n'est pas déjà arrivé à quelqu'un d'avoir reçu une révélation pendant qu'il est dans la douche ou pendant qu'il est aux toilettes? Je vais dans votre sens, hein. C'est ça que j'aime, c'est notre bien-aimée la sœur. C'est ça que j'aime chez lui, parce qu'elle pose des questions par rapport à elle, ce qui lui vient dans la tête. C'est ça, elle aime bien réfléchir. Voilà, c'est très bien. C'est ça la différence entre la réflexion. Bon, elle est journaliste, oui. Elle se met aussi à la place de ces gens-là qui posent des questions par rapport à ces. Voilà, merci vraiment ma sœur, parce qu'il y a des gens qui ont ce genre de questions aussi dans la tête. Hein? C'est vraiment très bien. Regarde. Je suis dans ma douche, parce que moi, ça m'arrive, hein, quand je suis dans ma douche, je prends aussi la Bible audio. Hein, je mets là, ça commence à parler.
Et à deux fois, je sursaute dans ma douche. Oh, ça c'est très bien. Est-ce que je suis dans le péché ou non? Mais non. Non, très bien, c'était une Mais je ne parenthèse. suis pas en train de prier, ma sœur. C'était une parenthèse. Mais si je vais prier, c'est là où j'avais dit, la prière, c'est la disposition. Je vais prier, je dois quand même m'apprêter une bonne position. Je dois couvrir mon corps. Et lorsque je vais me présenter devant le Seigneur, je suis tranquille. C'est ça aussi. Mais cela ne veut pas dire que, déjà là, nous en France, l'hiver il commence à faire froid. Cela ne veut pas dire que vous êtes quelque part, tel que j'ai vu, il y a une sœur, il y a une sœur qui est à Kinshasa. Pendant mon séjour à Kinshasa, j'étais en train de parler. Regarde, ça va t'intéresser. Elle est de l'Assemblée des Saints. J'étais en train de parler, pendant que j'étais en train de parler, et regarde ce qu'elle m'a dit. Ah, frère Gauthier, ne parle pas encore, je n'ai pas ma foulard. Je lui ai dit, mais non, ma soeur, quand même. Alors que c'était juste quelque chose que j'avais glissé. J'avais compris que c'était le zèle qui était en elle, parce qu'elle a voulu, et voilà pourquoi elle a dit ça. Après, on a discuté. Mais, dans tout ça, là, bien aimé, pour terminer, nous devons comprendre une chose. Notre bien-aimé a dit, vous avez été enseigné, vous obéissez à la parole du Seigneur, mettez-les en pratique. Sauf si vous êtes des ignorants. Dieu ne tient pas compte le temps de l'ignorance, mais les jours où vous serez éclairés et que vous ne mettez pas sa parole comme il nous a recommandé cela, en ce moment-là, vous tombez dans le piège. Donc voilà pourquoi je vais dire, les Écritures est là. L'apôtre Paul nous a dit, pour ce qui concerne les femmes, vos cheveux sont la gloire pour votre mari. Et lorsque vous vous présenterez devant le Seigneur, s'il vous plaît, cachez votre beauté devant le Seigneur. Mettez les voiles, c'est quelque chose de très important. Vaut mieux de ne pas écouter cet enseignement. Comme ça, ce jour-là, vous pouvez dire que non, moi je n'ai jamais écouté. Mais hélas, frère Yannick nous a tout expliqué. Le Seigneur va dire, n'est-ce pas mon serviteur frère Yannick, ne vous a pas parlé de cela? En tout cas, là, il y a eu un problème de connexion. Et pour ajouter, je crois que ce n'est pas la dernière fois, parce que là, je sais qu'il y aura beaucoup de questions qui vont arriver. Et la sœur, peut-être, tout dépend d'elle, si elle va revenir encore. Nous, on est prêts. Dis-moi, peut-être que je suis sûr que le frère Yannick aussi est prêt. Pour la prochaine fois, on sera là, peu importe quel thème, ce n'est pas nous, mais c'est la Bible, c'est le Seigneur, c'est poussé par le Saint-Esprit. Nous allons exposer. S'il y a des questions, il faut revenir, nous allons répondre dans toute l'humilité. Amen. Je peux me permettre de demander une minute à notre sœur, si tu Nous allons conclure, vraiment, nous avons déjà pratiquement fait 2 heures presque. Conclure rapidement. Exactement. Je vais toucher. Et je pense qu'il y a un problème de connexion, on ne peut pas savoir ou pas, parce que là, je vois la sœur Tata Lyon et la sœur Elliot qui nous dit qu'il y a un problème de connexion là en ce moment. C'était pour tout à l'heure, c'est ça ils ont parlé. Donc là, je viens de recevoir le message là. Oui, c'est normal. Ça va? D'accord. Ok. Donc je vais laisser le frère conclure. Je vais prendre toujours le même chapitre, 1 Corinthiens 11, le verset 14. La Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? La Bible dit que la nature nous enseigne que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Nous voyons dans la Bible que Samson avait de longs cheveux. Et les cheveux de Samson, en réalité, c'était sa gloire. Parce que les cheveux de Samson, c'était sa force. Or, le cheveu, aussi longtemps que Samson avait ces cheveux-là, Samson, entre guillemets, était comparable à Dieu. Parce que personne ne pouvait toucher à Samson. Mais le jour où Samson donna ses cheveux à sa femme, Samson est devenu faible et sa gloire est partie auprès de sa femme. La Bible dit que la nature doit nous enseigner. La nature nous enseigne que, posons-nous la question nous-mêmes, est-ce que le soleil peut se présenter devant la lune avec sa gloire? Le soleil peut se présenter devant la lune avec sa gloire? Automatiquement, nous allons voir l'éclipse solaire. Or, l'éclipse, c'est l'homme qui perd son autorité afin de pouvoir donner sa gloire à la femme. Donc, tant que la femme est en train de briller, la femme est en train de s'éclairer, l'homme ne peut s'éclairer. Parce que sa gloire est partie auprès de sa femme. Donc, nous, aujourd'hui, nous sommes l'église, nous sommes la lune que nous sommes en train d'éclairer pendant la nuit.
nous devons faire en sorte que cette lumière soit éclairée. Et la lumière sera éclairée que par nos actes, Amen. par l'obéissance à la parole. L'obéissance à la parole. C'était, je pense, mon dernier mot. Merci beaucoup, frère Yannick. Merci beaucoup, frère Gauthier. J'espère que c'était pas trop pesant. Je crois que c'était simple. C'était simple. Donc, maintenant, je pense que certaines personnes ont pu écouter. D'autres ont été convaincus. D'autres vont se laisser convaincre par le Saint-Esprit. Sachant que c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est toujours le Saint-Esprit qui convainc. Amen. Cependant, moi, j'aimerais en fait rapidement dire un mot à ces personnes qui sont assez hautaines. Plus précisément, des sœurs ou des frères, disons de l'Assemblée dite des saints ou ailleurs, où j'ai pu voir des personnes en fait injurier des sœurs, parce que sous prétexte que même certaines femmes qui ont pu injurier indirectement certaines femmes qui ne portaient pas le foulard, le voile, ayant ce sentiment de supériorité, il faut faire attention. Il est vrai que le Seigneur pouvait avoir le temps de se lever et de dire directement aux gens, race de vipères, ceci, cela. Mais le Seigneur, nous savons qu'il a un discernement parfait. Il sait à qui parler de la sorte. Mais lorsque toi, ma sœur, tu vas prendre le temps d'injurier une personne qui est non une race de vipères, mais qui est de la race royale, il faut faire très attention. Donc nous devons avoir la manière de parler aux gens. Donc lorsque tu vois que ta sœur ou ton frère pêche, prends le temps de parler à la personne avec amour. Prie pour la personne. C'est très important. Parce que peut-être toi qui es foularisé, tu es peut-être conduit par un esprit satanique lorsque tu parles. Exact. Et peut-être que tes œuvres, ce que tu fais, ce que tu manifestes envers ton mari, envers tes sœurs en Christ, ne reflètent pas en fait la lumière. Ne reflètent pas ce que nous sommes appelés à être. Nous sommes appelés à être le sel de la terre, donner du goût au travers de nos paroles, de nos propos. C'est très important. Donc prenons le temps de méditer à ce sujet. Prenons le temps vraiment, comme je disais, moi-même je portais le foulard de manière radicale. Je pense que même les sœurs avec qui j'étais me voyaient très radicale à ce sujet. Mais je voulais comprendre la profondeur. Je vais continuer à chercher à comprendre, à fouiller, à méditer encore. Parce que je n'ai pas envie de reporter ce foulard de manière, en fait, pour plaire aux hommes. Ah, donc vous ne portez plus Voilà. Je le porte si je viens ici vous voir. Ok. Pour pas vous scandaliser. Ok. Pour éviter que certaines personnes qui n'ont pas de cheveux. Non, en fait, il faut comprendre aussi que si quelqu'un entre ici pendant que nous sommes dans la prière et la personne ne porte pas le voile, nous n'allons pas lui chasser, nous allons lui laisser. Oui, je le sais. Je le sais. En fait, porter le voile ou pas, personnellement moi, porter le voile, mais du moins, voilà. Tu ne vas pas chanter. Oui, si, je sais, je le sais. Je le sais très bien. Je disais, vous connaissez l'Assemblée Cité Bethel, n'est-ce pas? Vous connaissez un peu. Donc, à l'époque, c'était vraiment assez radical à ce sujet. Mais on n'a pas... Et puis, il y a trop de divergences à ce propos. Mais ce n'est pas fini, nous allons revenir. Nous allons revenir, frère. Nous avons dépassé le temps. D'accord. D'accord. Verset 5. Oh, mes yeux. Verset 5. Est-ce que papa peut m'aider? 11, verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise. Ok. Nous devons savoir, la femme peut prophétiser aussi. Mais justement. Ok. Ça me rappelle des sous-questions. Est-ce que des femmes prophétisent ici? Dans l'Assemblée des élus, est-ce qu'il y a des femmes qui prophétisent? Est-ce que dans l'Assemblée des saints, il y a des prophétesse? Ça, on va en parler aussi. Attention, il y a des choses. Il y a deux choses, c'est des choses différentes. Oui, il y a deux questions. Est-ce qu'il y a des prophétesses? Et est-ce qu'il est déjà arrivé que des femmes prophétisent chez vous, par exemple? C'est juste une parenthèse. Je peux Je vais parler de récemment. Il y a 2 semaines passées, on était en Belgique. Je sais pas, vous n'étiez pas invité en fait. Le docteur Roger n'a pas invité. On était en Belgique. On a vu ce qui s'est passé dans l'Assemblée. Très bien. Une femme qui était tout au fond, elle se met debout. Elle va directement devant une sœur de l'Assemblée des élus de Paris qu'elle ne connaissait pas. Elle commence à lui dire des choses. Très bien, c'est juste une parenthèse, très bien. Pendant que nous étions réunis. Parce que j'ai fréquenté le dimanche, pour terminer, le dimanche, j'étais debout avant de prendre la parole. La même sœur se lève, elle vient me voir. Elle commence à parler. Donc je crois que vous avez la réponse. Bravo. Alors je voulais juste ajouter une chose. Et le dimanche qui a suivi, je l'avais parlé ici. J'avais dit que, en fait, l'analogie de la foi, toutes les dons spirituels
nous devons le mettre dans l'assemblée pour... il faut l'exercer dans l'assemblée aussi. Hein? Très bien. Mais il y a l'ordre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses. Hein? Très bien. Nous voyons beaucoup de choses. Quand la prophétie par excellence, c'est la Bible. Hein? Nous sommes en train de prêcher, nous sommes en train de prophétiser aussi. C'est ça. Quand tu pries, la Bible dit pour une femme de porter le voile. Quand tu pries, faites-les. Quand tu prophétises dans le sens de la prophétie aussi, faites-les parce que tu es celui que le Seigneur utilise pour transmettre sa pensée. En tout cas, je pense que... Est-ce que quelqu'un veut parler? Sinon, il va pas dormir la nuit. Hein? Non, je voulais juste être clair, en fait, de savoir, lorsque tu as posé ta question par rapport à prier et prophétie, tu parlais de dons de prophétie ou de ministère prophétique? Alors, il y a le ministère prophétique qui est à part. D'accord, alors là, tu parlais de voilà. Est-ce qu'il y a des prophétesses? Voilà. Et le don aussi de prophétiser. Don de prophétie, il y a beaucoup. Voilà. La différence, en fait, ici... Nous avons beaucoup plus publié en fait l'enseignement. Très bien, c'est juste porter. Mais ça, on va parler un jour parce que les sœurs sont là. Hein? Beaucoup de sœurs sont étouffées par certains ministres. Non, mais pas non, ici. Ça, c'est ce que les gens voient. Voilà. Étouffées, mais en réalité, non. Mais moi, je parle à des sœurs. Je parle à des sœurs. Ici, dans notre assemblée, peut-être pas chez vous. Je rappelle, nous sommes de l'assemblée des élus de Paris. Quand il y a une sœur poussée par le Saint-Esprit commence à prophétiser. Il faut l'analyser aussi. Hein? Il faut sonder. Discerner les esprits. En fait, pendant que nous sommes réunis, le Saint-Esprit va nous dire que non, ça là c'est du faux, ça c'est du vrai. D'où je disais, il faudrait vraiment avoir le discernement des esprits, discerner. Voilà. Okay. Nous savons que cette femme qui avait été animée par l'esprit de Python a parlé aussi. Exact. Voilà, il faut faire attention. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons vraiment dépassé le temps qui était défini. Merci à vous tous qui avez pris le temps. Je vais saluer les personnes qui nous suivent. La sœur Wanimbi, la jeune mariée. Que Dieu te bénisse abondamment. Mes salutations. Aux Antilles. Voilà, mes salutations à ton époux. Alors, ma sœur Désirée, ou le frère, je ne sais pas, c'est Désirée Las. Il n'y a pas de questions, mais pas de questions. Il n'y a pas de questions. La sœur Nativa, vraiment, je vous conseille d'aller voir la sœur Nativa, une belle décoratrice. Elle décore pas mal pour vos fêtes, tout ça. Allez la voir en privé, essayez de voir ce qu'elle fait un peu. Pour l'instant, elle n'a pas encore peut-être mis en place ce qu'il fallait pour faire ces choses. Mais j'ai un rendez-vous avec elle qui n'a pas abouti. Mais dans les jours à venir, vous allez la connaître, voir ce qu'elle fait. C'est vraiment très, très, très intéressant pour les femmes qui ont aussi ce problème, qui ne savent pas, qui ne sauront pas dresser une table. Une femme doit avoir ses atouts aussi. Ce n'est pas primordial. Il faut avoir la bonne part en priorité. Il faut se centrer sur la bonne part qui est la parole de Dieu. Ces choses sont secondaires, mais c'est aussi bien d'avoir une maison soignée, d'avoir une table bien dressée. C'est très important. Voilà, ma soeur Tata Léon qui est toujours fidèle presque partout, qui est à la recherche de la vérité, soif de la parole, c'est une bonne chose. Mon frère Maker, Papa Maker, Papa Maker Kwame en Côte d'Ivoire. Shalom papa. Shalom. La sœur Elliot, shalom. Kembo Didonga, donc papa Jean Ruffin, lui c'est un frère qui me salue pratiquement tout le temps, m'envoie des messages, il m'aime beaucoup, toujours des paroles d'amour fraternel. Vraiment papa, je t'aime beaucoup. Je peux saluer le pasteur Patrice Chembo depuis l'Illinois aux États-Unis. Amen. Pasteur Patrice Chembo. Amen. Après je vois plus tous les autres, vraiment désolé. Je ne vois plus tous les autres, mais merci beaucoup. Le frère Guigui, shalom. Frère Guigui. Shalom. Papa Zélote aussi, le frère Zélote, tout le monde. Voilà, donc merci à vous tous qui avez pris le temps de suivre. Vraiment, c'était très long. Frère Kololo et Koussoubeni, ou bien la sœur, je ne sais pas. Shalom, la sœur Solange. Voilà, frère ou sœur Kembo, donc je vous salue, je ne prends pas le temps de saluer les gens lorsque j'ai les directs. Là vraiment, merci à vous tous d'avoir pu participer aux messages. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'était long. C'est un sujet vraiment, comme je disais au départ, c'est vrai que d'autres diront que c'est un faux débat. Mais moi personnellement, tout ce qui est lié à la parole, tout ce qui est écrit pour moi, ce n'est pas faux. Même le moindre iota, pour moi c'est quelque chose d'assez important. Beaucoup se posent des questions encore aujourd'hui. Nous sommes dans un monde imparfait. Il y a encore des imperfections concernant la parole. On se pose des questions.
Nous n'avons pas encore atteint la perfection. Si nous devons atteindre la perfection, ça veut dire que nous devons être déjà enlevés. Tant que nous sommes là, ça veut dire qu'il y a encore des défaillances. Et puis, nous savons que la parole déclare que nous allons croître en maturité. Personne n'enseignera son concitoyen à un certain moment. Il y a ça aussi. Ça, il faudra en parler. N'est-ce pas? À quel moment il faudra en parler? La question, à quel moment? Et à ce moment-là, l'Église ne sera plus sur Ah, merci pour la précision. Merci beaucoup. C'est très important. Merci, frère. Donc, vraiment, soyons centrés sur la parole. Ayons vraiment cette soif du salut, travaillons à notre salut. C'est très important. Le Seigneur revient bientôt. Amen. Soyons prêts. Ne soyons pas parmi les vierges folles. C'est très important. C'est très important. C'est très difficile. Large est la porte qui mène à la perdition. Étroite celle qui mène à la vie. Peu rentrent par là. Donc peut-être nous sommes là, en train de suivre ce direct. Peut-être que nous allons à l'église tous les dimanches. Mais peut-être nous ne sommes pas comptés parmi ceux qui seront enlevés. Car ils sont peu. Ils sont peu ceux qui rentreront. Moi, Donc, j'en fais voilà. partie. Moi aussi. L'émission, ça sera quand? Je verrai. Et c'est quoi le thème? Je verrai. Il y aura d'autres thèmes. Ça ne sera peut-être pas vous. Ça ne sera peut-être pas vous. Il y aura d'autres personnes. Vraiment, il y a aussi. Ah, donc, pour moi, c'est la dernière fois. Non, c'est pas la dernière fois. Je dis pas ça. Dieu mettre le temps des circonstances. Nous verrons. Et il y a aussi des nouvelles personnes. Vraiment, il y a des nouvelles personnes qui vont venir, hein, que des personnes que vous n'avez jamais vues. D'autres sujets même, hein, des personnes que vous n'avez jamais vues, d'autres docteurs que vous connaissez peut-être déjà, mais qui ne sont jamais apparus dans Méditons avec sa fille. Alors, comme je dis souvent, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, encouragez-nous par vos prières. Je fais ces choses gratuitement parce que j'ai à cœur de faire ces choses. Dieu m'a mandaté à un certain niveau pour faire ce travail. Voilà, chacun son ministère, chacun son appel. C'est très important. Donc, priez pour moi parce que je ne fais pas peut-être comme il se doit. Je dois me perfectionner à ce sujet aussi. C'est très important. Dans toute chose, faisons le bien. Faisons ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons lu cette écriture tout à l'heure. C'est très important. J'ai des défaillances comme tout le monde, mais j'ai soif de la parole. J'ai soif de perfectionnement. Ça, c'est la base. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir à vous tous. Jimmy, grâce pour la réalisation. Surtout Papa Jimmy, vraiment, s'il n'était pas là. Papa Jimmy, grâce, vraiment. Hein, un papa aussi qui travaille. Hein, qui travaille. Mais faut montrer le visage un peu. Faut montrer vraiment là. Vraiment. Il veut pas, il a honte. Il a honte. C'est lui qui travaille dans l'ombre. Il travaille dans l'ombre. En tout cas. Véro Ngoï, bonsoir et au revoir à tout le monde et à très prochainement. Dans Méditons avec sa fille, visitez la chaîne YouTube s'il vous plaît. Bye bye. Bye bye. Bye bye.